que je voulais vous tourner il y a déjà pas mal de temps et que j'ai pas eu le temps avec tous les uploads que je vous ai transmis de mon ancienne chaîne. Mais maintenant que c'est terminé, je peux tourner et vous poster cette vidéo. Une vidéo sur mon Itabag, et franchement je suis vraiment super contente de vous faire cette vidéo parce que comme je le disais, j'attendais de la faire depuis très longtemps. Je voulais vous présenter donc ce que j'ai pu mettre dessus, pourquoi, est-ce que je vais en faire d'autres, etc. Mais on va commencer par le concept du Itabag. Alors Itabag, qu'est-ce que ça veut dire? Itabag est un sac, je crois que ça doit être japonais sûrement, où on peut mettre sur la face devant qui est transparente différentes choses que l'on aime, que l'on adore, soit le même personnage, soit un même thème, ou soit plusieurs thèmes en même temps, mais en général c'est souvent soit le même personnage partout avec plusieurs goodies différents, ou soit c'est un thème genre comme Naruto, ou comme Disney, ou comme voilà, un thème quoi. Donc moi je l'ai thématisé Disney et je compte en faire d'autres plus tard prochainement, avec bien sûr un sur Boruto. J'en veux à tout prix un sur Boruto, surtout que j'ai pas mal de porte-clés, de pins, de badges de Boruto et tout. Du coup voilà, je voulais en faire un, mais pour remplir un sac vraiment comme il faut, j'avais pas assez, donc j'avais plus de pins Disney, donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait un Itabag avec des pins Disney. Donc franchement ce sac je m'en sers alors de temps en temps quand j'ai des petits déplacements à faire, pas des trucs super sérieux, oui je le prends, sinon j'évite parce que c'est assez tape à l'œil, surtout que moi j'ai choisi une couleur rose, rose bonbon, un peu rose pâle, rose voilà, on le voit de loin quoi, surtout si je suis habillée en noir on le voit de super loin. Avec donc des oreilles de chat. Alors moi je suis pas du tout fan des chats, mais enfin voilà, j'ai pris celui-là parce que la forme m'intéressait plus que les autres, donc j'ai choisi celui-là. Après il y a plusieurs formes, il y a plusieurs gabarits, il y a des besaces aussi, il n'y a pas que des sacs à dos. Voilà, il y a même des petites pochettes il me semble, enfin bref, il y en a partout, ça se trouve sur eBay, sur AliExpress, dans les conventions bien sûr, genre Paris Manga, genre Japan Expo, vous en trouvez super facilement. Donc voilà, le mien il est rose. Donc il y a une grande poche à l'intérieur juste ici où il y a beaucoup, enfin, franchement j'étais vraiment très étonnée par rapport à tout ce que l'on peut mettre dedans parce que c'est un petit sac qui arrive, regardez, par rapport à ma tête le sac est vraiment, voilà, il est petit et on peut mettre vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a également deux petites poches juste ici, une un peu plus grande que l'autre, qui ne sont pas fermées là par contre. Voilà, moi franchement la contenance, moi ça me suffit amplement et je vous dis c'est vraiment très profond, c'est plus profond que ce que j'aurais imaginé en l'achetant avant de l'avoir. Donc voilà, et le devant bien sûr, où je vais vous montrer tout de suite. Voilà, avec tous mes pins, alors certes il n'est pas terminé, hein, je voudrais d'autres pins et puis en mettre un peu partout. Il n'y a pas tous mes Disney préférés non plus dessus. Le seul truc, le seul bémol, c'est que vous voyez là je l'ai enlevé, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans pour vous tourner la vidéo. Et c'est que il y en a qui se baladent, comme Stitch par exemple, parce qu'il n'est pas rempli à l'intérieur. Et j'ai beau avoir mis deux couches de carton dans cette poche là, ça ne suffit pas. Donc il faudra que je remette d'autres couches ou alors que je le remplisse à fond pour pas que le Stitch bouge. Après ces deux petits Stitch là, s'ils bougent c'est normal, hein, c'est des porte-clés. Or les autres c'est des pins. Et comme vous pouvez le voir, Vanellope, celle-ci et celle-ci sont trop lourds au niveau de la tête. Du coup il aurait fallu que je les mette en bas du sac. Et du coup il se tourne. Et ça c'est vraiment casse-pied. Certes je le vois pas quand je le porte parce que c'est un sac à dos. Mais ça me saoule parce que dès que je l'enlève je vois que les pins sont bougés. Or tous les autres ne bougent pas, c'est vraiment Vanellope et le Stitch en haut qui me pose problème. Alors peut-être que je changerai l'organisation un de ces jours, je sais pas. Donc en tout cas voilà, mon petit sac il se présente comme ceci. Et donc il est à l'effigie de Disney, de la Reine des Neiges. Alors la Reine des Neiges j'ai deux badges. Les badges je compte les enlever, c'est juste pour remplir l'espace tant que j'ai pas assez de pins pour le faire. Avec Anna, malheureusement Elsa, quand je la voulais de la même collection, quand j'y suis retournée à Disney après, et bah il n'y en avait plus. Donc là je sais pas puisque Disney est fermé en ce moment. Je sais pas quand ça va rouvrir, quand est-ce que je pourrais y aller déjà. Et en plus je ne sais pas non plus s'ils vont le réapprovisionner ou pas. Voilà, pour l'instant Anna est toute seule. Ensuite là on a la partie là-haut que j'adore tout particulièrement. Donc voilà, avec Kevin, je crois qu'il s'appelle. Je sais plus, mais je l'adore. Franchement, là-haut, j'aime énormément. Lui non plus, je sais plus comment il s'appelle. Non, j'oublie leur nom, franchement, mais j'adore. Là-haut, franchement, c'est un dessin animé que je trouve juste génial. Et
le personnage principal me fait penser à mon père, donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça que j'aime bien ce film, et aussi le chien. Donc tout ça c'est l'univers de là-haut, la Reine des Neiges. J'ai un petit pins qui s'est perdu ici de Kingdom Hearts bien sûr, mais j'en ai qu'un, donc voilà, il est un peu à l'aune. Ensuite j'ai deux Peter Pan qui est mon Disney préféré, sauf que moi je préfère le 2. Mais voilà, avec Peter Pan et avec Wendy. Et ensuite bien sûr le monde de Ralph juste ici, Vanellope, Ralph. Encore Vanellope qu'il faut que je remette debout. Et Ralph et Vanellope que j'aime tout particulièrement. Là j'ai toute la collection des pins des mondes de Ralph qui sont sortis pour la sortie de Ralph 2.0. Donc je suis vraiment très contente d'avoir la collection au complet. Et bien sûr là-haut c'est Stitch avec donc deux petits porte-clés comme je vous disais et un pin spécial de Disneyland Paris. Et celui-là d'ailleurs c'est le tout premier pins Disney de ma collection. Voilà, et qui m'a donné tant envie d'en avoir d'autres pour pouvoir remplir mon sac. Donc comme je vous le disais, mon sac est loin d'être rempli. Moi je voudrais qu'il y ait au maximum plus de roses, quasiment plus. Mais franchement je le trouve vraiment très très joli. Et du coup ce que je vais faire là, c'est que je vais vous enlever la plaque. Je vais remettre ceux qui sont à l'envers à l'endroit. Et ensuite je vais vous montrer ce que ça donne donc quand il n'y a pas du tout les pins dessus. Parce que moi j'ai fait un système qui me permet de ne pas trouer mon sac. Je vous explique. Quand on ouvre le sac comme ça, ces deux parties là que j'ai rajoutées, normalement quand vous achetez le sac, et ils n'y sont pas. Voilà, donc ça c'est ma petite plaque. Le sac quand vous l'achetez, je vous laisse juste les petits stitches que j'ai mis sur le sac. Le sac est comme ça. Donc vous voyez, c'était pas franchement la même couleur. Moi, vu que je sais coudre, j'ai pris une petite palette en carton, j'ai pris du carton. Et par-dessus j'ai rajouté du tissu qui se rapprochait le plus du rose pâle comme ça. Parce que là, un rose fuchsia à l'intérieur, je trouvais que ça faisait moche. Et puis même, j'avais pas envie de pincer avec mes pins à l'intérieur parce que c'est vraiment juste une couche comparé à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il n'y a qu'une couche. Et du coup, moi, je voulais pas abîmer mon sac et je me suis fait une petite palette comme ça. Voilà, en carton comme je vous disais. Ah oui, et les attaches, c'est des petites têtes de Mickey, c'est trop mignon. Donc voilà, avec Stitch qui ne tient pas, comme d'hab. Vanellope que j'essaie de remettre, vous voyez, elle tombe direct quand je la remets. Elle est vraiment trop lourde. Je vais limite la mettre en bas, je pense, après cette vidéo. Anna qui bouge aussi, mais bon, elle est en bas, donc du coup, elle bouge moins. Voilà le problème que j'ai avec Vanellope. Les autres qui ne bougent pas du tout, surtout celui de Kinder Hearts, parce que celui de Kinder Hearts, je l'ai eu dans un jeu vidéo édition collector où justement ils vendaient le pins avec, et le pins a deux attaches. Or, tous les autres que j'ai de Disney qui viennent du parc Disneyland tiennent avec une seule attache. Donc, c'est pour ça que le Kinder Hearts, malgré qu'il est lourd, il ne bouge pas. Et c'est d'ailleurs, je pense que Disney aurait dû faire avec les pins parce que c'est vraiment dommage. Vous voyez, comme Vanellope, ça m'énerve quand elle bouge et elle bouge tout le temps. Bon, là, il faut dire que je le tiens aussi, donc ce serait un peu bête qu'elle ne bouge pas. Mais voilà, c'est la seule qui bouge et c'est vraiment, vraiment embêtant. Voilà, donc franchement je pense que je vous ai à peu près tout dit sur le Itabai. Je souhaite rajouter sur le sac, donc bien sûr je compte rajouter d'autres stitches, peut-être d'autres de là-haut. J'ai vu des pins juste magnifiques de là-haut que je compte prendre. Peut-être quelques Peter Pan, comme je vous dis, j'aimerais au moins trouver Elsa pour accompagner Anna. Mais après, au niveau des Disney que j'adore, je voudrais rajouter du Roxy Rookie, du Réponse. Wally, j'adore Wally, j'ai vraiment hâte de trouver un pins de Wally, mais c'est juste trop dur à trouver, donc j'espère que j'en trouverai. Donc voilà, à peu près les 3-4 Disney que j'aimerais rajouter. Et puis bien sûr La Belle et la Bête, qui est mon Disney princesse préféré. Mon Disney préféré c'est Peter Pan 2, mais mon Disney princesse c'est vraiment La Belle et la Bête que je compte également rajouter. Voilà. Et après, normalement, tout sera rempli avec ces quelques autres Disney que je compte ajouter. Je vous ferai sûrement une autre vidéo pour vous montrer un autre Itabag, sûrement. Pas pour tout de suite, c'est clair, mais je compte en faire d'autres, donc je vous ferai certainement, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, une autre vidéo sur mes prochains Itabag ou sur mon prochain Itabag, on verra bien. Voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!